L'histoire de Jaël, résilience et courage. Introduction. L'appel de l'invisibilité. T'as-tu déjà senti que tu hurlais dans le vide, que tes combats, tes efforts ou tes réussites n'avaient aucune importance? Tu es-tu déjà senti trahi, méprisé ou réduit au silence, comme si ta voix n'était qu'un murmure perdu dans le vent? Cette douleur résonne dans le cœur de tant de femmes, à travers les générations, les cultures et les histoires. Elle porte le poids du doute, de l'épuisement, parfois de la solitude. Mais dans ce paysage sombre, existe une histoire qui brille comme un phare d'espérance, un récit qui nous rappelle que l'invisibilité peut se transformer en pouvoir, que la douleur peut devenir victoire. Voici l'histoire de Jaël, une femme ordinaire qui, par bravoure et audace, a changé le cours de l'histoire. Son parcours n'est pas seulement un récit du passé, c'est une invitation vibrante à toutes les femmes qui se sont déjà senties sous-estimées, trahies ou réduites au silence. C'est un appel à reconnaître la force qui bat déjà en toi, attendant seulement le moment de se libérer. Jaël n'était ni reine, ni guerrière entraînée, ni chef à la tête d'une armée. Elle était une femme simple, marginalisée par une société qui la considérait insignifiante. Pourtant, par un acte unique de courage, elle affronta l'un des hommes les plus redoutés de son temps, Sisera, le général cruel qui terrorisait son peuple. Armée uniquement d'un pieu, d'un marteau et d'une détermination inflexible, Jaël démontra que le vrai pouvoir ne vient pas des armes ou du statut, mais de la décision d'agir, de la foi inébranlable et de l'audace d'être soi-même. Cette histoire est pour toi, pour la femme qui s'est déjà sentie invisible, pour la mère qui lutte en silence, pour la professionnelle confrontée aux préjugés, pour la jeune fille qui doute de sa valeur. Le récit de Jaël te rappelle que tu es suffisante, que ta voix a du poids et que tes actions peuvent changer le monde. La douleur de l'invisibilité, le contexte de Jaël. Imagine un monde où ton existence se résume à des rôles secondaires, où tes paroles sont étouffées et tes capacités constamment mises en doute. Tel était le monde de Jaël, une femme ordinaire à l'époque de l'oppression. Elle vivait en pleine société patriarcale, où les femmes étaient souvent réduites au silence, vues comme fragiles et incapables de diriger ou de changer le destin d'un peuple. Jaël n'avait ni privilège, ni richesse, ni armée pour la soutenir. Elle était juste une femme avec sa tante, vivant sous l'ombre d'un peuple opprimé par Sisera, un homme qui menait ses troupes d'une main de fer, semant la terreur. La douleur de Jaël ne se limitait pas à l'oppression imposée par Sisera et son armée. C'était aussi la souffrance d'être invisible, sous-estimée, de porter le poids d'un monde qui ne croyait pas en son potentiel. Elle évoluait dans une époque où les femmes n'étaient pas considérées comme protagonistes, mais comme des personnages secondaires dans une histoire dominée par des hommes. Leur contribution était minimisée, leur voix ignorée. Et pourtant, Jaël n'était pas définie par ses limites. En elle, sommeillait une force, un courage prêt à se révéler au bon moment. Cette douleur de Jaël résonne avec l'expérience de nombreuses femmes aujourd'hui. Combien de fois t'es-tu senti diminuée? Peut-être au travail, lorsque tes idées sont rejetées ou attribuées à quelqu'un d'autre. Peut-être à la maison, où tes responsabilités semblent jamais reconnues à leur juste valeur. Peut-être même en toi, lorsque les voix du doute murmurent que tu n'es pas capable, pas digne, pas suffisante. Ce sont là des luttes contemporaines qui font écho à la lutte de Jaël, la pression de prouver ta valeur dans un monde encore marqué par les préjugés, l'épuisement de lutter pour être vu, la solitude de porter les trahisons et les déceptions. La douleur de Jaël n'était pas seulement individuelle, elle reflétait la lutte collective de son peuple, vivant sous le joug de Sisera et de ses armées. De la même manière, les douleurs des femmes aujourd'hui ne sont pas isolées. Elles résonnent dans les salles de réunion, où la compétence féminine est remise en question, dans les foyers, où le poids des responsabilités repose disproportionnellement sur les femmes, sur les réseaux sociaux, où la pression d'être parfaite est implacable. Mais, comme Jaël, tu n'es pas seule. Ta douleur est partagée par beaucoup, et ta force peut inspirer d'autres à se lever. La réalité d'aujourd'hui, les luttes des femmes modernes. Aujourd'hui, les femmes font face à des défis qui, bien que différents, portent la même essence que les combats de Jaël. Le sexisme peut ne pas être aussi explicite qu'à l'époque, mais il se manifeste encore de manière subtile,
parfois destructrices. C'est la promotion que tu n'as pas obtenue parce que quelqu'un a douté de ta compétence. C'est ce commentaire déguisé en compliment qui t'a fait te sentir diminué. C'est la trahison de quelqu'un en qui tu avais confiance, te poussant à douter de ta propre valeur. Ce sont là les batailles invisibles que de nombreuses femmes affrontent au quotidien, des luttes qui exigent résilience, détermination et courage. La pression de correspondre à des standards irréalistes est constante. La société attend souvent que les femmes soient tout à la fois, professionnelles accomplies, mères parfaites, partenaires attentionnés, tout en gardant une apparence impeccable et une attitude sereine. Ces attentes épuisantes créent un cycle d'autocritique où nombre de femmes se sentent inadéquates, peu importe leur succès. Comme Jaël, tu as pu ressentir le poids d'être sous-estimée, de devoir prouver ta capacité à plusieurs reprises, de lutter pour faire entendre ta voix dans un monde qui ne valorise pas toujours ta présence. Mais voici la vérité. Ta douleur n'est pas la fin de ton histoire. Elle peut façonner ton parcours, mais ne détermine pas ton destin. Jaël en est la preuve vivante. Elle n'a pas laissé sa position sociale, son manque de ressources ou les attentes limitées de sa société la définir. Elle a agi. Et toi aussi, tu peux. Ta douleur, tes luttes, tes déceptions. Tout cela peut devenir le carburant de ta transformation. Tout comme Jaël transforma sa tente en champ de bataille, tu peux transformer tes circonstances en tremplin vers la victoire. La transformation de Jaël, le pouvoir du courage. L'histoire de Jaël est un vibrant témoignage de ce qui se passe quand une femme décide que sa douleur ne sera pas sa prison. Sisera, le général cruel, était redouté de tous. Il disposait d'une armée puissante, d'armes sophistiquées et du soutien d'un système le plaçant au sommet. Jaël, quant à elle, n'avait qu'une tente, un pieu et un marteau. Mais elle possédait quelque chose que Sisera n'aurait jamais eu, un courage inébranlable, une intelligence vive et une foi qui la guidait. Lorsque Sisera, fuyant une bataille perdue, chercha refuge dans sa tente, Jaël vit une opportunité alors que d'autres ne verraient que peur. Elle n'hésita pas. Par un acte audacieux, elle terrassa l'homme qui terrorisait son peuple. Un pieu, un marteau, une décision, c'est tout ce qu'il lui fallut pour changer l'histoire. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un passé, elle t'appartient. Elle parle à la femme qui, même isolée, trouve en elle la force de surmonter traîtrise, peur et insécurité. Jaël n'attendit aucune autorisation. Elle n'attendit pas qu'on la valide ou qu'on l'outille avec de meilleures armes. Elle utilisa ce qu'elle avait, son intelligence, son courage, sa foi, et transforma une situation impossible en victoire mémorable. Combien de fois t'es-tu senti sans les outils nécessaires pour surmonter tes défis? Combien de fois as-tu regardé tes circonstances et pensé « Je n'ai pas ce qu'il faut » L'histoire de Jaël est un rappel puissant que tu possèdes déjà ce qu'il faut. Ta force réside dans ta décision d'agir, dans ton audace de croire que tu peux faire la différence, dans ta foi que tu as été appelé à quelque chose de plus grand. L'audace de Jaël, confiance, stratégie et impact. Le courage de Jaël ne provenait pas d'une confiance arrogante, mais d'une conviction profonde en son destin et sa capacité d'agir, même sans ressources importantes. Elle ne disposait pas d'une armée, mais elle avait une stratégie. Elle n'avait pas des armes sophistiquées, mais elle avait de l'intelligence. Elle n'avait pas l'approbation d'une foule, mais elle avait l'audace de croire que son acte, aussi petit soit-il, pouvait tout changer. Et cela a fonctionné. Sisera, le symbole de l'oppression, tomba devant une femme que le monde jugeait insignifiante. C'est la beauté du récit de Jaël. Il nous montre que le pouvoir ne réside pas dans ce que le monde voit, mais dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu possèdes. La pertinence de Jaël pour les femmes d'aujourd'hui. L'histoire de Jaël n'est pas un simple récit biblique, c'est un appel à l'action pour toutes les femmes qui se sont senties invisibles. Elle enseigne qu'on n'a pas besoin d'armes sophistiquées, de pouvoir officiel ou de validation externe pour faire la différence. Tout ce qu'il faut, c'est le courage d'agir, la foi de croire et l'audace d'être soi-même. Dans un monde qui tente souvent de nous faire taire, l'histoire de Jaël est un cri de liberté. C'est la preuve qu'une femme seule peut changer le cours de l'histoire. C'est la preuve que toi, avec tes combats, tes douleurs et ta force,
Tu peux transformer ta vie et inspirer celles qui t'entourent. Un appel à la transformation. Plus qu'une source d'inspiration, l'histoire de Jaël est un appel à prendre le contrôle de ta propre narration. Tu n'as pas à être défini par les trahisons que tu as subies, les portes qui se sont fermées ou les voix qui ont tenté de te réduire au silence. Tu peux choisir d'être l'héroïne de ta vie. Jaël n'avait pas d'armée, mais elle avait un choix. Elle choisit d'agir. Elle choisit de croire que sa vie, ses actions et son courage avaient du sens. Et maintenant, c'est à toi de faire ce choix. Pense à la femme que tu veux devenir. Pense aux rêves que tu as mis de côté parce que quelqu'un affirmait qu'ils étaient trop grands. Pense au moment où tu t'es retenu parce que tu croyais ne pas être à la hauteur. Le récit de Jaël te rappelle que tu es suffisante. Plus encore, tu es puissante. Dieu a vu Jaël quand le monde l'ignorait. Il t'a choisi pour un dessein plus grand, et il fait de même pour toi. Aujourd'hui est le jour du premier pas. Le jour de lever la tête, d'embrasser ton courage et de montrer au monde qui tu es vraiment. Legacy de courage. Conclusion. L'histoire de Jaël est plus qu'un récit de courage. C'est un héritage qui continue à vivre dans chaque femme qui choisit de se lever, de lutter, de transformer sa douleur en force. Tu fais partie de cet héritage. Ton histoire, tes combats, tes victoires, tout cela s'inscrit dans une narration plus vaste, celle de la résilience, de la foi et de la persévérance. Jaël nous montre que même quand le monde nous ignore, Dieu nous voit. Il nous choisit, nous fortifie et nous appelle à quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, choisis d'être l'héroïne de ton histoire. Choisis de croire que ta voix a de la valeur, que tes actes ont un impact, que ta vie a un sens. Partage ton récit. Inspire d'autres femmes. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où aucune femme ne se sent invisible, où aucune voix est réduite au silence, où aucun destin est oublié. Sois comme Jaël, une femme qui, avec un pieu et un marteau, changea l'histoire. Et maintenant, c'est ton tour. Conclusion. L'héritage intemporel de Jaël, un appel à la résilience et au courage. L'histoire de Jaël, telle que décrite dans ce récit poignant, n'est pas seulement un épisode isolé du passé, mais un puissant témoignage de la résilience, du courage et de la capacité transformative des femmes confrontées à l'invisibilité et à l'oppression. À travers son acte audacieux, Jaël transcende les limites de son époque, offrant une leçon universelle qui résonne encore aujourd'hui pour toutes celles qui luttent pour faire entendre leur voix dans un monde qui, trop souvent, cherche à les réduire au silence. Cette conclusion explore comment l'histoire de Jaël inspire, interpelle et galvanise les femmes modernes à reconnaître leur valeur intrinsèque, à transformer leur douleur en force et à laisser un héritage durable de courage et d'impact. La puissance de l'invisibilité transformée. Jaël, une femme ordinaire vivant dans une société patriarcale où son statut social la rendait insignifiante aux yeux de beaucoup, incarne l'idée que l'invisibilité peut devenir une force. Son histoire nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres, les ressources ou la reconnaissance extérieure, mais dans la capacité à saisir une opportunité, à faire preuve de courage et à agir avec détermination. En abattant Sisera, un général redouté, avec des outils aussi simples qu'un pieu et un marteau, Jaël démontre que les ressources les plus modestes, lorsqu'elles sont portées par une foi inébranlable et une audace stratégique, peuvent renverser les structures d'oppression les plus intimidantes. Cette transformation de l'invisibilité en pouvoir est d'une pertinence criante pour les femmes d'aujourd'hui. Combien de fois les femmes se sentent-elles reléguées à des rôles secondaires, leurs contributions minimisées ou leurs voix ignorées? Que ce soit dans les sphères professionnelles, où les idées féminines sont parfois écartées, ou dans les foyers, où le travail domestique reste souvent invisible, l'histoire de Jaël offre une lueur d'espoir. Elle nous enseigne que l'invisibilité imposée par le monde n'est pas une fatalité. Comme Jaël, chaque femme peut transformer sa marginalisation en un espace d'action, utilisant ce qu'elle a, son intelligence, sa résilience, sa foi, pour créer un changement significatif. Ce message est un rappel vibrant que la valeur d'une femme ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de sa décision d'agir et de croire en son propre potentiel. La douleur comme carburant de la victoire. Un des aspects les plus puissants du récit de Jaël est la manière dont elle transforme sa douleur en victoire.
Vivant dans un contexte d'oppression, où son peuple était écrasé par la tyrannie de Sisera, Jaël portait non seulement le fardeau de l'invisibilité personnelle, mais aussi celui de la souffrance collective. Sa douleur, loin de la paralyser, devient le moteur de son courage. Elle ne se contente pas de subir les circonstances, elle choisit de les défier, transformant sa tente en espace domestique ordinaire en un champ de bataille où elle remporte une victoire décisive. Cette leçon est cruciale pour les femmes contemporaines. Les luttes modernes, qu'il s'agisse de sexisme subtil, de pression sociétale irréaliste ou de trahison personnelle, peuvent sembler écrasantes. Pourtant, l'histoire de Jaël nous invite à voir la douleur non comme une fin, mais comme un point de départ. Les déceptions, les rejets et les injustices peuvent devenir le carburant d'une transformation personnelle et collective. Comme Jaël, les femmes d'aujourd'hui peuvent canaliser leur frustration et leur lutte pour alimenter des actions courageuses, qu'il s'agisse de défendre leurs droits, de briser les plafonds de verre ou de soutenir d'autres femmes dans leur combat. La douleur, lorsqu'elle est embrassée avec résilience, devient une force motrice pour le changement. Un appel à l'action et à la solidarité. L'histoire de Jaël n'est pas seulement une source d'inspiration individuelle, elle est aussi un appel à la solidarité entre les femmes. Sa victoire n'a pas seulement libéré son peuple de l'oppression de Sisera, elle a également pavé la voie pour que d'autres reconnaissent le potentiel des femmes à influencer le cours de l'histoire. De la même manière, les luttes et les triomphes des femmes modernes ne sont pas isolés. Chaque acte de courage, qu'il s'agisse de dénoncer une injustice, de revendiquer une place à la table des décisions ou de soutenir une autre femme, contribue à un mouvement plus large pour l'égalité et la reconnaissance. Dans un monde où les femmes sont encore confrontées à des attentes irréalistes et à des préjugés persistants, l'histoire de Jaël nous rappelle l'importance de la communauté. Les femmes ne sont pas seules dans leur combat. En partageant leurs histoires, en s'élevant mutuellement et en célébrant leurs victoires, elles peuvent construire un monde où l'invisibilité n'est plus une réalité. Le courage de Jaël est un héritage collectif, un rappel que chaque femme, à sa manière, peut contribuer à démanteler les structures qui cherchent à la limiter. Cet appel à la solidarité est particulièrement pertinent à une époque où les réseaux sociaux et les mouvements mondiaux permettent aux femmes de se connecter, de s'inspirer et de s'organiser pour un changement systémique. La foi et l'audace comme piliers du changement. Un autre élément central de l'histoire de Jaël est sa foi, non pas une foi passive, mais une conviction active qui la pousse à agir au moment décisif. Cette foi, combinée à une audace stratégique, lui permet de transformer une situation désespérée en une victoire éclatante. Elle ne se contente pas d'attendre une opportunité idéale ou une validation externe, elle agit avec ce qu'elle a, là où elle est. Cette combinaison de foi et d'audace est une leçon puissante pour les femmes modernes, qui sont souvent confrontées à des doutes sur leur propre capacité à effectuer un changement. La foi de Jaël n'était pas seulement religieuse, elle était une croyance en sa propre capacité à faire une différence, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Pour les femmes d'aujourd'hui, cette foi peut se manifester de diverses manières. Croire en ses compétences dans un environnement professionnel compétitif, persévérer face aux échecs, ou avoir le courage de défendre ses convictions dans un monde qui peut être hostile. L'audace de Jaël, quant à elle, nous enseigne qu'il ne s'agit pas d'attendre les conditions parfaites, mais de saisir les opportunités, même lorsqu'elles semblent risquées ou incertaines. C'est un rappel que le changement commence par une décision, la décision d'agir, de parler, de se lever. Un héritage pour l'avenir. En fin de compte, l'histoire de Jaël est bien plus qu'un récit du passé. C'est un héritage vivant qui continue d'inspirer et de transformer. Elle nous rappelle que chaque femme, peu importe son contexte ou ses ressources, a le pouvoir de changer son histoire et celle des autres. Jaël n'était pas une héroïne conventionnelle, et c'est précisément ce qui rend son histoire si puissante. Elle montre que les héros ne sont pas toujours ceux qui portent des armures ou qui commandent des armées, mais ceux qui, dans les moments cruciaux, choisissent de faire preuve de courage, de foi et de détermination. Pour les femmes d'aujourd'hui, cet héritage est un appel à embrasser leur propre pouvoir, à transformer leur lutte en force et à construire un avenir où aucune voix ne sera réduite au silence. C'est une invitation à se lever, comme Jaël,
et à utiliser ce qu'elles ont, qu'il s'agisse d'une voix, d'une idée, d'une passion ou d'une conviction pour créer un impact. L'histoire de Jaël nous enseigne que chaque acte de courage, aussi petit soit-il, contribue à une tapisserie plus vaste de changement, de résilience et d'espoir. En conclusion, l'histoire de Jaël est un phare pour toutes les femmes qui se sont senties invisibles, sous-estimées ou réduites au silence. Elle nous rappelle que la véritable force réside dans la décision d'agir, dans la foi en soi-même et dans l'audace de transformer la douleur en victoire. Que chaque femme, inspirée par Jaël, choisisse de se lever, de faire entendre sa voix et de laisser un héritage de courage pour les générations à venir. Comme Jaël, tu es suffisante. Comme Jaël, tu es puissante. Et comme Jaël, tu as le pouvoir de changer le monde.